Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. C'est toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Salut à toi champion, j'espère que tu vas bien. Voilà, 2 jours là, je vois, il y a des gens qui me contactent un peu pour me demander, ouais, comment ça se fait, j'interviens pas. Oh, je ne suis pas là pour vous distraire. Si vous avez fini votre travail, tout ça là, que vous cherchez la distraction là, je ne suis pas là pour ça. Ou si le confinement est trop difficile, les couvre-feux sont difficiles, je ne suis pas là pour distraire les gens. Voilà. Je ne vais pas faire vidéo tous les jours parce qu'il faut faire vidéo jamais. Donc salut à tous. Il faut qu'on reste dans une logique. Il faut qu'on reste dans une logique. Comme quoi, le pays va mal. Comme quoi, ça ne va pas chez nous. Et à tout moment, ceux qui ont la possibilité de dénoncer ça, qu'ils dénoncent, je respecte. Voilà, qui le dénonce, je respecte ça. Mais, on vous dit, on a aujourd'hui une politique en Côte d'Ivoire, ou des adversaires politiques en Côte d'Ivoire, dont on voit la réalité. En fait, ce qu'on voit là, on peut dire qu'Alassane, il est mauvais. Mais ce qu'on voit réellement là, c'est le vrai comportement des adversaires politiques d'Alassane. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont passé leur temps à s'amuser. Ils n'ont jamais fait la politique. Ils ont passé leur temps à s'amuser. Parce que la politique concrètement, là, celui qui dit qu'il fait la politique et qu'il connaît la politique, c'est ça la différence. Quand on entend un Africain, il dit toujours... Moi, je suis un politicien. Ah, mais vous n'êtes pas des politiciens. Vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est eux les politiciens. C'est eux les politiciens. Mais eux-mêmes, là, ils ne comprennent rien à la politique. Ils ne savent pas ce que c'est la politique. Ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Parce que la politique, là, ce n'est pas un domaine d'amusement. La politique, là, ce n'est pas un domaine d'amitié. La politique, là, c'est ça me va aujourd'hui, ce que tu me proposes, je suis avec toi. Ça ne me va pas demain, je suis plus avec toi. Et quand tu déconnes, je te remets sur la bonne route. Comme il le faut. C'est ça la politique. Mais aujourd'hui, on a des politiciens, des plaisantins, des gens qui disent qu'ils connaissent la politique, qu'ils font la politique, alors qu'en réalité... ce ne sont que des ramassis de conneries et de plaisantins. Regardez, on dit Afin Guessan, il est parti au Ghana, représenter Alassane, tout le monde est versé dessus. Ouais, chacun, ça lui fait son gombo, ça lui fait son plat du jour. Ils sont là, ils bavardent dessus. Et Afin Guessan a fait ça, et Afin Guessan a fait ça. À croire que eux-mêmes, là, les politiciens de leur pays, là, ils ne les connaissent pas. À croire que eux-mêmes, là, les adversaires politiques d'Alassane, là, ils ne les connaissent pas. Les gars, vous n'avez pas 12 ans à ce que je sache. Vous n'avez pas 12 ans. Les gens comme les Afi, les gens comme les gens du FPI, là, vous les connaissez très bien. Vous le savez très bien que quand ils étaient au pouvoir, là, eux, ils faisaient le pouvoir de l'amusement. Ça, c'est la réalité. Arrêtez de faire semblant, à emmerder les gens, à essayer de ramener l'esprit des gens à la perdition. Il faut arrêter ça. Ce que vous savez là, c'est sur ça qu'il faut marcher. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Le pouvoir du FPI, tous les gens qui ont bossé dans le FPI, tous les gens qui ont été adversaires politiques d'Alassane, même dans le PDCI là, ça a toujours été des gens qui ont aimé la vie. Ça a toujours été des gens qui ont pris la vie en plaisanterie. Ça a toujours été des gens qui n'ont réellement jamais fait la politique.
Ils n'ont jamais fait la politique. Pour dire qu'ils ne connaissent pas la politique. Pour dire que c'est maintenant qu'ils commencent à apprendre la politique, à savoir c'est quoi la politique. Voilà des gens, ils commencent à apprendre c'est quoi la politique. Et ils commencent à apprendre c'est quoi la politique. Donc logiquement, ils doivent se mettre dedans, à apprendre la politique et à ce que ça leur serve de leçon pour une bonne fois pour toutes. Ce qui se passe là, ça doit leur servir de leçon une bonne fois pour toutes. On se lève, Afin Guessan, ouais, les gens, un coup les gens ils le salissent, un coup le défendent, un coup le mec c'est un traître, un coup c'est pas un traître. Mais attendez, on dit que tu es traître une fois, tu es traître deux fois, tu es traître forcément trois fois. Et tu es traître tous les jours, tu es traître. Mais dans traîtilla là, moi ce que j'aime pas, moi je suis quelqu'un, j'aime bien pointer du doigt tout le monde. J'aime bien pointer du doigt tout le monde parce que le traître qu'il est Afi là, Afi n'a pas commencé à être traître aujourd'hui. Depuis qu'on est ici, depuis qu'on est là et on dénonce là, ça fait longtemps qu'on attend qu'Afi est traître. Dans le FPI, ça fait longtemps qu'ils disent qu'Afi est traître. Et ça fait longtemps que nous-mêmes on dit que le FPI là, c'est un boy de traître. Pareil, les gens, quand je parle comme ça d'Afi là, vous allez voir là, ils vont débarquer là, commencer à mettre des cœurs, commencer à mettre des oui, tu as raison. Parce que là, comme je parle d'Afi et que je ne parle pas de tout le FPI, je ne parle pas de leur leader, eh bien là, comme ça leur va. Mais non, je ne suis pas d'accord. Quand on dénonce, il faut savoir dénoncer les gars. Il faut savoir dénoncer. Voilà, il faut savoir dénoncer. Parce que le FPI, leur comportement là, leur comportement c'est tous pareil. Voilà aujourd'hui le EDS de Stéphane Kipré qui sont en train de s'aligner. Ils vont tous aux élections. Ils vont tous aux élections au pays. Voilà, et là il n'y a personne qui parle. Voilà, là, il n'y a personne qui parle. Ils vont tous aux élections, il n'y a personne qui parle. Mais façon Afi est traître là. Façon on voit tous que c'est tous des traîtres. Façon Afi est traître. C'est de la même façon qu'on voit qu'ils sont tous des traîtres. À dire que tous les proches de Gbagbo sont tous des traîtres. La seule personne qui sort du lot, si je peux le dire maintenant, c'est Simone Gbagbo. Sinon, ils sont tous des traîtres. Voilà le fils de Gbagbo qui va aux législatives. C'est comportement de quoi ça? C'est comportement de traître. Oh, moi je ne suis pas là pour défendre l'autre. Oh, je ne suis pas un suiveur. Hein? Je ne suis pas un suiveur. Pourquoi certains partis politiques là? Vous savez même certains partis politiques là, quand je parle, qu'ils veulent contacter pour faire passer un message, pour me dire de me calmer là, ils ne m'appellent jamais directement moi. Ils appellent les gens qui sont dans mon groupe pour dire, ouais, il faut essayer de raisonner l'autre. Moi, je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas un suiveur. Peut-être que des gens dans mon groupe peuvent être des suiveurs, mais moi, là, je ne suis pas un suiveur. Quand c'est pas bon, là, je dis que c'est pas bon. Le FPI, ici, aujourd'hui, on peut enlever Simone Gbagbo, là. Mais tout le reste de Boy, du FPI et de EDS, UNG, là, sont des traîtres. Ouais. Des ramassés de traîtres. On se comporte aujourd'hui, on dirait que c'est nouveau. C'est nouveau de savoir, c'est nouveau aujourd'hui de savoir que quelqu'un qui fait partie du FPI est un traître. Un Ivoirien, moi c'est la question que je vous pose. Depuis là, c'est maintenant vous savez que les gens du FPI là, c'est des traîtres. Quand Gbagbo était au pouvoir là, on disait déjà que ses proches étaient des traîtres. Si je mens, dites-moi-le si je mens. Quand Gbagbo était au pouvoir là, on disait déjà que ses proches sont des traîtres. Mais ses proches là, c'est qui? C'est les mêmes là, c'est la fille Guessan, c'est les Asso Adou, maintenant il y a son fils qui s'est rajouté dessus. On ne devient pas traître du jour au lendemain. C'est parce qu'on est traître avant. On est toujours traître depuis longtemps là. On est traître. Mais on essaye de dissimuler. Mais l'autre traîtilla là, on va leur dire la vérité. Moi je m'en fous, hein. Boycotter ma page, ouais, signaler ma page, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas là,
je dirai toujours ma vérité. Voilà, je dis. Et puis, il n'y a pas un politicien qui va s'amuser de dire que moi, il va me manipuler. Je vais te dire, c'est simple. Si on est au pays, là, au pays, c'est vous, vous contrôlez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ici, là, déjà, si tu m'as marmaillé l'esprit une fois, je te croise, là, la gifle, je vais te mettre. Même ta garde du corps, ils vont me tabasser. Mais la gifle, je vais te mettre. Tu vas la sentir. Nous, là, on n'aime pas le manque de respect. Votre comportement, vous faites là, au niveau de... Avec votre comportement que vous faites avec les Ivoiriens, vous foutez du peuple. Vous foutez du peuple. Et il y a des vidéomans qui sont là, ils vous suivent. Et après, quand vous les trahissez, ils sont là, ils pleurent. Moi, là, j'ai choisi de dire que je marche sur ma ligne. Parce que la politique, là, c'est comme le domaine de la politique. Surtout, vu que les Africains ne savent pas faire la politique. Comme les Africains ne savent pas faire la politique, là, il est bon de les suivre mollo mollo. Si tu veux suivre un politicien africain, là, suis-le à distance. Ça veut dire, mets l'espace de 100 mètres entre vous. Comme ça, sur les 100 mètres, là, s'il bouffe 50 mètres, là, les 50 mètres qui restent là, hein, tu ne le laisses pas rentrer dedans. Parce que c'est des traîtres. Ils ne savent pas faire la politique. Ils bavardent, ils disent qu'ils ont fait école. Et ils sont diplômés. Et ils sont ça. Mais diplôme de quoi? Diplôme qu'on ne reconnaît pas en France. Diplôme que vous êtes obligé de venir en France lécher les pieds, lécher les bottes des dirigeants politiques français. Pourquoi on vous donne diplôme ça? On dit, hein, la nouvelle génération africaine, là. La nouvelle génération africaine, là, on demande à ce que cette nouvelle génération se prenne au sérieux. On demande à ce que cette nouvelle génération se prenne au sérieux. Il faut arrêter de suivre les politiciens comme nos parents les ont suivis. Mais attends, quand un papa et une maman mettent son enfant au monde, c'est pour que son enfant soit meilleur. Quand un papa, une maman met son enfant au monde, c'est pour que l'enfant soit meilleur. Est-ce que je mens? Nos parents qui sont venus se chercher ici en Occident, là, si nous on est nés au pays, ils nous ont ramenés là, c'est parce que c'est nous, on a fini certains dans la délinquance, mais ils nous ont ramenés pour qu'on soit meilleurs. Moi, mon père, c'est pas lire ni écrire. Moi, je sais lire et écrire. Déjà, je suis un peu meilleur. Mais j'attends que mes enfants aussi soient encore plus meilleurs. Ça veut dire, si nos parents, là, ont suivi des politiciens comme des moutons. Comme des moutons. Mais nous autres, là, on ne peut pas les suivre comme des moutons. Afin Guessan. Mais attendez, quand vous avez vu Afin Guessan même sortir de prison, là, vous n'avez pas compris. Mais moi, je ne comprends pas. Les Ivoiriens, ils aiment trop le papatoyal, je parle. Quand vous avez vu Afin Guessan, quelqu'un on te dit tu sors de prison. Lui-même il sait que lui sa beauté là c'est Yomo. Et le mec il sort, il oublie qu'il n'a pas mis son Yomo. Il s'est même pas rasé la tête. Il s'est pas rasé la barbe et il sort. Comme on dirait un fou sorti de l'asile. Un fou sorti de l'asile. Quand vous avez vu ça là, ça vous étonne. Mais regardez comment il est assis dans l'avion quand il va au Ghana là. Regardez même comment il est assis dans l'avion. On dirait un enfant que les parents ils ont dit mets-toi au coin. Oui c'est ça. Regardez les photos de quand il est assis dans l'avion. On dirait un enfant que les parents chez les blancs ici là. Quand ils disent à l'enfant mets-toi au coin, il est là-bas, il est comme ça au coin là. C'est comme ça qu'il est assis. Alassane là. Il veut faire en sorte de rendre crédible son troisième mandat. Et pour rendre crédible son troisième mandat, quand même, je pense que ça vous l'avez compris. Ah, quand même, ça vous l'avez compris. Pour rendre crédible son troisième mandat, là, il lui faut... Attendez. Pour rendre crédible son troisième mandat, il lui faut un leader politique des deux autres grands partis de la Côte d'Ivoire. Il y a PDCI, il y a FPI. Aujourd'hui, là, si lui peut se servir d'Afin Guessan, lui donner un bon poste, ou lui donner le poste de vice-président, que Afi joue son jeu. En même temps, là, Afi sera vice-président du parti politique FPI. Automatiquement, il valide le troisième mandat d'Alassane. Alassane, là, dans son plan, là, il faut qu'il trouve quelqu'un du FPI ou du PDCI pour valider son troisième mandat. Ça là,
Il peut mettre tout son moyen, mais il lui faut une personne, soit du FPI ou du PDCI, pour valider son truc. Je pense que ça, pour comprendre ça, il ne faut pas avoir fait l'ENA. Est-ce qu'on a besoin d'être surdiplômé pour comprendre ça? Je vois hier mon frère Amiral Blindé qui a parlé à Jean Bonnet. Mais moi, je me dis, c'est qui même ce Jean Bonnet? C'est quand Amiral Blindé a parlé de lui que moi j'ai compris que peut-être que c'est un politicien. Moi je croyais que c'était un vidéoman. Moi je croyais que c'était un vidéoman qui fait quoi là? Qui monétise ses vidéos pour gagner un peu de monnaie. Comment vous pouvez parler des fuyards? Mais la Côte d'Ivoire doit être refaite. La Côte d'Ivoire doit être remaniée. Parce qu'on a trop de politiciens lâches. Des fuyards, des soi-disant politiciens diplômés, mais qui sont indignes. Quand j'ai écouté la vidéo du frère Amiral Blindé hier, ça m'a fait rigoler. Quand il a dit, le mec là, on n'a même pas porté plainte contre lui, on ne le cherchait pas, il a fui. Quelqu'un, on ne te cherche pas et tu as fui. Mais c'est parce que on est dans une situation difficile. Voilà pourquoi ces jeunes personnes disent qu'ils sont politiciens. C'est parce qu'on est dans une situation difficile. Voilà pourquoi ces gens de personnes disent qu'ils sont politiciens. Mais Jean Bonnet, que moi j'ai vu vidéo 2 fois là, qui bavarde dans ses vidéos, qui parle de on ne sait quoi, qui dit, il a fait une vidéo en disant que, ouais, il y a des gens, ils sont en France, ils profitent d'allocations familiales de la France, de je ne sais quoi, des aides, et ils sont là, ils bavardent. Mais Jean Bonnet, moi, je ne te connais pas. Mais en réalité, là, tu mérites. Tu as vu comme Jésus l'a dit, d'après ce qu'on dit dans la Bible, on te gifle, tu tends l'autre joue. Mais toi, là, tu mérites une bonne paire de gifles. Et on t'oblige à tendre l'autre joue. C'est pas que tu vas... On t'oblige à tendre l'autre joue et on te met encore une bonne paire de gifles. Voilà des vauriens. Voilà des vauriens, des traits, des lâches. De la saloperie totale. Mais comme on dit, quand tu es un lâche là, tu marches toujours avec des lâches. Quand tu es un traître et un fuyard là, tu marches toujours avec des traîtres et des fuyards. Afin Guessan est un fuyard. Mais attendez, mais si lui c'est son porte-bagages, si le mec même il fuit, mais les bagages ne peuvent pas rester derrière, il faut que aussi les bagages viennent. Non, le bagagiste, il devient fuyard. Quand vous voyez la tête de Jean Bonnet là, est-ce que déjà même il ressemble à quelqu'un? Il ressemble à quelqu'un à qui on peut donner du crédit. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un à qui on peut donner du crédit? Un bouffon comme ça, c'est parce que la Côte d'Ivoire va mal que ces jeunes personnes ils en ont. C'est parce qu'il y a Internet. Nous on est sur Internet. Regarde Jean Bonnet. Je n'ai même pas ton âge, Jean Bonnet. Mais moi, là, j'ai mon parti politique, mon association politique. Regarde, on est petit, on bosse. Voilà. On est petit, on bosse. Ça, c'est les étiquettes qu'on va faire là bientôt. Voilà. On est petit, on bosse. Tu comprends ou pas? À ton âge, toi, tu te prends pour un politicien, mais tu es un suiveur. Mais toi, là, façon tu suis là, ça se voit que tu vas terminer derrière nous. Tu es même déjà derrière nous. Mais c'est pas ton Afin Guessan ici là qu'on a jeté de la farine dessus. C'est pas Afin Guessan que All Black Modo, je crois, il avait enfariné. Voilà. Et c'est le même All Black Modo là qui a fini par donner des conseils à Afi. Là aujourd'hui là, Afi a même trahi All Black Modo. Des bouffons comme ça. Mais je vous dis, c'est parce que le pays va mal. Mais vous là, Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu qui... C'est nos ancêtres qui connaissent le destin de chacun. Mais si nous les jeunes, dans notre destin là, il y a rentré dans la politique du pays là, vous là, je vous rase. Je vous rase, je vous interdis de la Côte d'Ivoire. Vous les lâches là, je vous interdis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut mettre de la politique digne, des politiciens dignes en place. Il n'a même pas un Jean Bonnet. Il bavardait.
Quand Afi parlait mal sur Alassane, il était derrière, il suivait. Maintenant, Afi bouffe les deux couilles d'Alassane. Lui aussi, il va rajouter sa salive dessus. Il va bouffer aussi. Lui bouffe le gland, Afi bouffe les deux couilles. Regardez-moi ces gens. Ça c'est dit politicien. Ça c'est dit politicien. Mais les gens sont en France. Ils profitent de l'allocation familiale. L'allocation familiale, c'est à nous. C'est à nous et ils devaient nous donner même plus que ça. Voilà. Je ne sais même pas c'est qui m'appelle là maintenant. Ma foi. L'allocation familiale, c'est à nous. C'est à nous l'allocation familiale. Et ils devaient même nous donner plus que l'allocation familiale. Avec tout notre essence, tous nos pétroles, la guerre qu'ils foutent dans notre pays, la guerre qu'ils foutent en Afrique, et leur dictature qu'ils imposent en Afrique. Ils devaient nous donner plus. Mais toi, Jean Bonnet, là, nous au moins, là, on est là, on profite d'allocation familiale, les aides. Mais toi, là, tu profites de la pauvreté des nôtres. Parce qu'ici en France, là, ils sont riches parce qu'ils pillent l'Afrique. Mais nous, nos parents qui sont pauvres au pays, qui travaillent dans les champs, qui ne mangent pas, là. C'est sur leur bien, leur effort, là, leur sueur, là, que toi, bâtard de Jean Bonnet comme ça, là, vous profitez. Tu es politicien. Tu as raison de dire que tu es politicien. Parce que le pays va mal, donc tu es politicien. Tu as raison. Moi, je peux rien te dire, tu as raison de dire que tu es politicien. Mais, Jean Bonnet, tu es au pays. Mais il ne faut pas que ça se passe mal et que toi, là, tu atterrisses en France. Il ne faut pas que ça se passe mal que toi, tu as... Mais je vais vous dire, hein, ici en France, là, comme au pays, là, il y a des gens, ils viennent d'arriver, là, ils ont peur de la justice française. Ils ont peur. Ils vont te croiser, te gifler, là. Ils ont peur de ça. Mais nous autres, là, on est habitués. Nous autres, on est habitués. Tellement si tu donnes mon nom au commissariat, là, tu vas comprendre qu'en même temps, là, des ménages bougent. Parce que ce que je te dis que je vais te faire, là, c'est ce que je te fais. Des bouffons comme ça. Allocation familiale, c'est nous. Ça appartient aux Africains. C'est nos terres qu'on pille, notre or qu'on prend. Vas-y voir au Mali comment on dessine. Vas-y voir en Guinée. Vas-y voir aujourd'hui en Centrafrique. Vas-y voir comment ils renversent nos pays. Vas-y voir comment ils foutent la merde chez nous. Allocation familiale, tu parles. C'est nos mamans, nos papas, nos mamans là qui lavent le cul de leurs parents ici. C'est nos mamans là qui s'occupent de leurs parents ici, qui lavent le cul de leurs parents, qui les surveillent. Ils ne sont même pas capables de surveiller leurs propres parents. Ils ne sont même pas capables de veiller sur leurs propres parents. Vous avez compris? Il faut respecter les gens. Jean Bonnet, si tu étais si politicien, si tu t'y connaissais en politique, là, tu aurais su que la France là, doit nous donner plus que l'allocation familiale. Que la France là, doit nous donner plus que le RSA. Des traîtres comme ça. Là. Mais la personne là, à la tombe que vous êtes allé au Ghana, là, on n'a jamais encore dit aux gens comment le mec il est mort en réalité. Le mec où Alassane a envoyé Afi là au Ghana, là, vous savez très bien comment il est mort. La réalité de comment il est mort, là, vous connaissez. Vous êtes au courant, vous ne parlez pas comment il est mort. Ouais, il est mort de crise cardiaque. Vous voulez nous endormir. Façon, vous êtes au courant. Façon, eh Dieu. Façon, nous aussi, on est au courant. Comment il est mort, là? On est au courant. Bande de traîtres comme ça. Le rolling, là, comment il est mort, là? Dites-le. Demandez à Alassane comment il est mort. Demandez aux militaires, là, comment il est mort, le mec. Qu'ils nous disent comment il est mort. Vous croyez qu'on ne sait pas? On est assis là. Mais je pense qu'on sait même plus que vous. Jean Bonnet, là. Toi, Jean Bonnet. Mais si je parle de lui, c'est parce que le frère, il a parlé. Voilà, il est là, regardez. Un vrai traître. Si vous vous souvenez des visages des traîtres africains, là, il ressemble à Jean Bonnet. Regardez. C'est lui, là, Jean Bonnet, non? C'est lui, Jean Bonnet. Un vrai bouffon. Les gens comme ça, là. Les gens comme ça, là, même quand ils marchent avec toi dans le quartier, là, tu le sais que c'est le lâche dans votre groupe. Tu le sais que c'est le lâche. Voilà. Regardez bien, je vais vous montrer Afi et je vais vous montrer Jean Bonnet. Regardez leur regard et le visage, là. Façon les traites se comportent, là. C'est le visage. Regardez.
Voilà, monsieur Yomo. Moi, je ne l'appelle plus Afi, je l'appelle Yomo. Voilà. Regardez. Regardez, visage de traître. Ce bouffon là. Et regardez là-bas. Deux bouffons. Regardez. Trétia, 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 Trétia. Vrai traître. Ça là, c'est des maudits de l'Afrique. C'est des maudits, c'est à cause de que ça avance pas là. C'est à cause de que notre pays est en retard. Voilà. C'est à cause de ces gens de personnes que notre pays est en retard et nos pays en Afrique sont en retard. Tous ceux qui ont trahi l'Afrique là, ont le visage de Jean Bonnet. Prenez bien, allez-y voir. Tous ceux qui ont trahi l'Afrique ont le visage de Jean Bonnet. Un mec qui est politicien, qui est tout le temps en direct. Un mec qui est politicien, qui est tout le temps en direct. Il faut demander à Jean Bonnet et à lui et à son affi les traites là. Depuis qu'ils sont dans la politique de la Côte d'Ivoire là, qu'ils nous montrent ce qu'ils ont fait de bien dans le pays, qui va rester dans l'histoire. Jean Bonnet, il est politicien là, qui nous montre son village là. Mais il vient d'où même celui-là? Il vient d'où? Si quelqu'un voit ma vidéo là, ça serait bien que vous allez filmer le village de Jean Bonnet pour voir depuis qu'il est politicien là, comment il a embelli son visage, son village. Pour voir que ce fuyard lâche là, depuis qu'il est politicien, comment il embellit son visage. C'est ça, son village. C'est là qu'on va voir. De la lâcheté en peinture. On ne porte pas plainte contre toi, tu fuis, tu cavales, tu quittes le pays. Un vrai lâche. Une vraie lâcheté en peinture. Voilà 2 jours là, nous on défendait Afi. 2 jours là, nous on défendait Afi. Voilà. 2 jours là, nous on défendait Afi. Afi a trahi tout le monde. C'est un traître. Afi a trahi tout le monde. Mais moi là, ce que je dis, je ne veux pas et je ne veux surtout pas qu'on utilise la partie de Afi pour dire seulement que Afi est traître. Non, il n'y a pas que Afi qui est traître. Quand tu es un traître et que dans ton groupe, il y a un autre traître et qu'encore il y a un autre traître et encore il y a un autre traître là, c'est qu'en réalité là, c'est un groupe de traîtres. Dans le FPI là, dites-moi combien de traîtres il y a, juste pour vous dire comment c'est un groupe de traîtres. Dans le FPI là, il y a Asso Adou qui est traître. Bon, ça fait déjà 1. Il y a Afi qui est traître. Il y a Jean Bonnet qui est traître. Il y a qui encore? Il y a le fils de Babo qui est traître. Babo lui-même il est traître parce qu'il y en a là. Voilà, je crois que je suis arrivé sur un sujet qui ne va pas plaire à certains. Eux, c'est Babo n'est au courant de rien, il sait rien. Voilà, son fils, il y va, Babo est au courant de rien. C'est les gens qui manipulent son fils. Et eux, ils sont dans des schématisations. Mais vos schématisations là, moi là, je suis là pour dire, moi là, jamais, je ne suis pas un suiveur. Il y a des gens, parce qu'ils me voient à Paris, ils disent, ouais, mais Bisou d'Afrique, il est devenu pro-Soro. Ouais, mais moi là, je ne suis pas un suiveur. Voilà. Je ne suis pas un suiveur. Et je ne peux pas être un suiveur. Et eux-mêmes ne peuvent pas s'amuser de dire que moi je suis un suiveur. Je suis né. Je suis né pour vivre ma vie. Je suis né pour faire ma part. Que chacun fasse sa part. Et en ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique là, que chacun fasse sa part. Il faut qu'on se débarrasse des traites. J'insiste. À partir d'aujourd'hui, les Africains, apprenez à faire de la politique. Apprenez à faire de la politique. Dans la politique, il n'y a pas d'amusement. Apprenez à faire de la politique. Dans la politique, il n'y a pas de réelle amitié. Dans la politique, je suis avec toi aujourd'hui. Demain, ça ne m'arrange pas, je vais avec les autres. Vous savez, c'est ce que je disais, que de la façon que la population se fait manipuler et utiliser, vous savez, parmi la population là, il y a des gens qui se disent, bon, moi je le suis, cet homme politique, même si je sais qu'il me ment, je le suis parce que peut-être, en restant auprès de lui, je vais peut-être gagner non, ou je vais peut-être avoir quelque chose. Donc certains, ils suivent les gens dans l'intérêt. Et c'est la même chose. Même les politiciens entre eux là, c'est le même comportement. Ça veut dire, ils changent. Là, ça ne m'arrange pas, je vais là-bas. Là, ça ne m'arrange pas, je vais là-bas.
des philosophes en peinture. Ça m'énerve quand j'entends qu'on dit que chez nous, il y a des intellectuels. Il y a des gens, il y a des Africains, ils se lèvent comme ça. Mais attends, comment tu deviens intellectuel? Est-ce que c'est des gens qui disent que tu es intellectuel ou c'est toi-même qui dis que tu es intellectuel? Parce que le comportement des Africains, c'est qu'eux-mêmes là, ils disent qu'ils sont intellectuels. Oui, salut à toi Nazi Christelle et Patrick T.E. Voilà, Patricia T.E. et big up à Okosisi, big up à tous les membres du SLPG, big up à tout le monde. Mais je le dis, et comme le frère Okosisi il est là, et comme vous êtes là, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien, avec tout le respect que je dois à chacun. Parce qu'il est bon qu'on se dise les choses, il est bon qu'on se dise les choses. Quand j'écoute les frères, parce que moi le soir, je dors, moi de toute façon tous les jours, si je dors là, c'est que je dors à 6 h du matin, 7 h du matin. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut, il dort la journée, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour dire, je regarde les vidéos des frères, je regarde les vidéos des sœurs, je regarde les vidéos même d'autres pays. Et je me dis, mais attendez, pourquoi les gens sont si choqués que Afin Guessan aille représenter Alassane? Mais c'était pas le même Afin Guessan hier qui était aussi proche d'Alassane, je crois que c'était en 2010, non, en 2015. Mais c'est la même chose qui continue. Qu'est-ce qui vous étonne? Oh, Ivoirien, Ivoirien. Vous aimez les blabla, vous n'aimez pas écouter quand on vous parle. Oh, mettez-vous en ligne comme des soldats. Arrêtez vous-même d'insulter votre propre intelligence. Arrêtez vous-même d'insulter votre propre intelligence. Quand une chose que vous savez déjà se concrétise, pourquoi pleurer? Battons-nous pour que la situation au pays change. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mettons-nous en ligne pour que la situation au pays change. Comment? On le sait très bien que tôt ou tard, ça va changer. Les politiciens qui se disent politiciens, ils disent, bon, quand une méthode n'est pas bonne, on change de méthode. Mais attendez. Quand une méthode n'est pas bonne, on change de méthode. Bon, pourquoi? Quand vous avez rivalisé face à face, ça n'a pas marché là. Pourquoi vous n'avez pas pris l'option de dire, bon, on va essayer de foutre la merde à l'intérieur de leur camp. Essayez de manipuler parce que l'être humain là, sur 10 personnes, il y a toujours une ou deux qui ont gros caractère. Tous les autres là sont manipulables. Même celui qui a gros caractère là, il est manipulable. Soyez toujours convaincus que l'être humain là est manipulable. L'être humain est manipulable. Que ce soit femme comme garçon, l'être humain est manipulable. Vous n'êtes pas des politiciens. Voilà pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas des politiciens. Si c'était moi là, si c'était moi à votre place là, ça fait longtemps que j'aurais semé des graines là-bas. Tiens, tu pistes un. Par exemple, tu pistes un, tu envoies quelqu'un qui le suit ou une bonne femme qui le suit, un peu là, elle endort, elle le met bien, tiens un peu, petit cadeau, par-ci par-là. Si tu croises un militaire de l'armée d'Alassane là, aussi dur qu'il est là, si tu le croises, et que lui-même il sait quand même que tu es du FPI, mais toi tu lui fais croire que tu es d'accord avec lui, qu'il continue à être avec Alassane. Pas la politique là. C'est comme ça, c'est la fidélité. D'abord, tu le mets à l'aise. Quand il est à l'aise, là, tu sors 10 000 francs. Parce qu'au pays, là, en Afrique, là, tout s'achète à cause de 10 000 francs. Tu sors 10 000 francs, tu dis, mon frère, tiens, bois un coup. Comme je ne peux pas t'inviter, je n'ai pas le temps, tiens, bois un coup. Lui, il va prendre les 10 000. Il va aller boire un coup. Une autre fois, tu fais encore tout pour le recroiser. Tu lui donnes encore 10 000. Si tu lui as donné 2 fois 10 000, là, s'il a pris, là, je te garantis que toi-même là, lui jamais il va te voir mal. Même si quelqu'un veut te faire du mal là, il va jamais accepter qu'on te fasse du mal. Et tu vas l'acheter là, il va s'approcher de toi. C'est lui-même, il va te demander ton numéro. Il va te demander ton numéro. Vous devenez amis là.
Tu le manipules, tu le manipules. Et à chaque fois, tu lui dis, ouais, mais comment ça se passe parmi vous et tes amis? Est-ce que vous vous attendez? Putain, j'ai une affaire là-bas que j'aurais pu faire, mais avec la politique qui se passe là, ça gâche tout mon affaire. C'est une affaire d'au moins, allez, 1 million d'euros que je peux... Lui, il va entendre 1 million d'euros là, alors que Foyté, il n'y a pas d'affaire. Il va entendre 1 million d'euros là. Lui-même, il est prêt à jaiser son camp. Il est prêt à dire, hé Dieu, on dit il faut savoir faire du business. C'est comme quand j'entends les Africains hier là, sur Afrique Média. Ils parlent, on dit oui, au niveau de Centrafrique, qu'est-ce qu'il faut? Ils disent oui, Touadéra doit négocier avec la Russie, même construire une belle maison pour Poutine là-bas en Centrafrique. Ouais, bien mettre la Russie. Mais attendez, c'est quoi au juste le combat des Noirs? Les gens, ils disent, battons-nous pour nous, battons-nous pour nous, battons-nous, nous-mêmes pour nous. Et les gens, ils sont là, ouais, la Russie, ouais, mais ceci, ouais, mais il faut donner tout ça. Vous ne savez pas faire des affaires, les Africains. Apprenez à faire des affaires. Apprenez à faire des affaires. Parce que quand tu fais affaire, là, je vais vous expliquer comment ça se passe ici dans ma ville. Et ça se passe comme ça dans plein de pays dans le monde où il y a la mafia, il y a la délinquance. Apprenez à faire des affaires. Il faut que l'Afrique apprenne à faire des affaires. Tu peux faire un accord avec une personne. Tu peux dire, bon, Poutine, nous on a 3 puits de pétrole. On va te donner un puits de pétrole, mais débarrasse-nous de tous ces djihadistes. Mais le puits de pétrole qu'on va te donner, ça va être les Centrafricains qui vont travailler. Comme ça, qui vont travailler pour vous fournir le pétrole. On va s'organiser comment faire pour que vous récupérez le pétrole. Mais que vos travailleurs soient là, ou que votre armée soit là, ou que vous vous installez là. Non, nous on va travailler. C'est l'accord qui est passé, on va respecter l'accord. On va vous fournir cette essence-là ou le pétrole. Mais vous ne devez pas être chez nous. Maintenant, si vous savez que le pays tout le temps peut être déstabilisé, on passe l'accord de dire, bon, Poutine, nous on te donne un puits de pétrole, mais en conséquence de ce puits de pétrole, nous, dès qu'il y a un problème chez nous, c'est à toi de régler le problème. Dès qu'il y a un problème, tu viens, vous réglez le problème, c'est fini, vous retournez. C'est comme ça qu'on fait une affaire. Nous ici, dans ma ville ici, vous voyez les jeunes qui trafiquent là, juste pour raconter l'histoire, les jeunes qui trafiquent, comment ça se passe dans les quartiers? Il y a celui qui trafique là, il a beaucoup d'argent. Mais souvent, il n'est pas capable d'aller à la gâchette. Il n'est pas capable de tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des gens qui sont capables de tuer, il les paye, ou ils leur disent, bon, moi, chaque mois, je vous donne 2000 € chaque mois. Même si j'ai pas de problème avec quelqu'un, même si ça va durer 1 an, là, chaque mois, je vous donne 2000 €. Mais dès que j'ai un problème, c'est à vous de le régler. Mais vous ne venez pas dans mon terrain, vous restez dans votre coin, vous vivez votre vie. Quand j'ai un problème, comme ça. Et pour vos 2000 €, comment on s'arrange pour que je les dépose? C'est comme ça qu'on traite les affaires. Mais les Africains, là, quand ils traitent affaires, là, il faut maintenant l'ambassade de l'autre pays. S'ils peuvent en mettre 10 dans leur pays en Afrique, là, il faut en mettre. Il faut que toute l'armée vienne pour s'asseoir. Il faut arrêter ça. Respectons-nous un peu. Regardez la Côte d'Ivoire. On est noyé. La Côte d'Ivoire est noyée. Les Français sont encore plus en Côte d'Ivoire qu'avant. Les Français sont encore plus en Côte d'Ivoire qu'avant. Leur armée est là, elle se balade chez nous. Ils sont installés chez nous. Ils foutent la merde. On a des adversaires politiques qui manipulent la population. Mais je vous dis, la jeunesse africaine, peu importe ton pays, il faut se battre pour réveiller les nôtres. Et vous les gens de la Côte d'Ivoire, vous les frères et les sœurs, vous qui faites les vidéos, vous qui êtes au pays, vous qui êtes un peu intelligents, vous qui êtes réveillés, il faut maintenant qu'on communique. Quand on dit communiquer, c'est échanger de connaissances. Échanger de connaissances et de sagesse. Parce que si toi tu sais, mais que tu ne fais pas en sorte pour que l'autre aussi puisse savoir, avoir le même savoir que toi là, il sera toujours manipulé. Et tant que toi seul tu sais, et que derrière toi, on arrive à manipuler 20 personnes, sache que nos pays ne changeront jamais. Il faut essayer d'égaliser les choses. Il faut essayer, si on veut avoir la victoire dans nos pays là, il faut qu'on essaye d'égaliser les choses. C'est quoi?
Aujourd'hui, les politiciens n'arrivent pas à convaincre une personne. Mais derrière, ils arrivent à convaincre 1000 personnes. En réalité, ce une personne ne suffit pas. Vous avez bien compris que ce une personne ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'on en se batte vraiment si on veut gagner dans le futur là. De faire en sorte que les politiciens n'arrivent pas à convaincre. On va dire 500 personnes et arrivent à convaincre 500. Ça fait égal à égal. Et d'égal à égal là, c'est une difficulté. Parce qu'il faudra que nous on mange. Faut pas que c'est eux qui mangent sur nos 500, mais c'est nous on mange sur leurs 500. C'est ça, c'est nous on mange sur leurs 500. Et c'est comme ça qu'on va gagner dans le futur. Mais on gagne comment? On ne gagne pas là. Aujourd'hui on a beau parler, ça me rend fou, on a beau parler. On voit des moutons, mais c'est noir, putain. Des fois, tu as envie de tout allumer le feu en Afrique pour que on replante des nouveaux noirs. Tu vois, en Afrique, tu comprends pas. On a beau parler, on a beau lutter. On dirait que c'est pas à ces animaux qu'on parle. On dirait que c'est pas à eux qu'on parle. Ils sont là, ils t'écoutent. Big up mon frère, big up ça, big up ça. Et c'est des animaux, c'est des... On comprend pas comment ils sont... Oh, je comprends pas. Et en plus, ils mangent rien. En plus, ils gagnent rien dedans. Ils gagnent absolument rien. Ils arrivent avec des moutons, on leur donne des t-shirts. T-shirts de l'UNG, ils sont contents. T-shirts de l'UNG, ils sont contents pour eux. Leur journée est gagnée. Leur journée est gagnée. Des gens comme les Jean Bonnet, les Afid Guessan. Vous voyez? Vous savez ce qui est triste dedans. Vous savez ce qui est triste dedans. C'est que Afid a fait là. C'est dans l'humanité qu'il a fait ça quand même. Mais il y a des humains là. Je me demande comment ils sont. Putain, comment ils sont. Il y a des gens, malgré ce que Afid a fait là, il y a des gens qui sont pro-Afid. Il y a des gens qui sont pro-Afid. On se demande, mais quand ils vivent où? Mais ils vivent où? Est-ce qu'on est vraiment tous sur la même planète? Ce que Afid a fait là, il y a des gens, ils sont pro-Afid. Même Jean Bonnet là. Ce vidéoman, ce politicien raté là, même lui, il y a des pro-Jean Bonnet. Non, je vous jure, il y a des pro-Jean Bonnet incroyables mais vrais. Des gens qui viennent sur les vidéos, qui ne veulent pas que tu insultes. Attendez, mais attendez, même Jean Bonnet là, même en rêve là, même poste de premier ministre, président, jamais. Jamais de la vie. Regardez-moi le. Est-ce que lui là même, quelqu'un comme ça là, on peut dire en politique, un jour, lui il peut devenir au moins premier ministre ou président d'un pays. Si lui là, vous savez, la politique là, c'est un monde de rêveurs quand même. Je suis sûr que Jean Bonnet, il a déjà rêvé être président de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'il a déjà rêvé. C'est là que les gens disent, oh Bijou, tu es mauvais. Je suis sûr qu'il a déjà rêvé être président de la Côte d'Ivoire. Si lui là, même premier ministre, moi je prends la nationalité du Mali. Moi, je change en même temps. Je quitte la Côte d'Ivoire. Ouais, comme son Afid là. Afid là, tellement il veut être président, il trahit seulement. Il trahit seulement. Afid, il est pire que... Il est pire qu'une petite fille. Il est pire qu'une petite fille. Vous voyez les filles là qui se font... Les filles, elles disent ouais, elles sont tombées sur un bon garçon et que le mec, il est là et tout ce qu'il lui dit, il en dort. Afid veut tellement être président. Il veut tellement être président qu'il se laisse comme ça, il se laisse diriger à droite, à gauche, à droite, à gauche, au centre. Tout le monde se fout de lui. Hier, Simone l'a giflé. Hier, Simone l'a giflé. Pour ceux qui sont au courant de ça, Simone l'avait giflé. Maintenant, il se fait manipuler. On le fait rentrer en prison.
Non, mais ça m'a choqué quand j'ai vu la tête de la fille, toute blanche, on dirait Père Noël. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que, comme la vidéo, je viens de tomber dessus comme ça, ils ont peut-être envoyé de la farine sur lui. Mais quand je me suis rendu compte que c'était vrai Afi, là, je me suis dit, mais la prison là de Ado, là, qu'est-ce qui se passe en prison? Quand on rentre là, tu es noir, tu sors rouge, tu sors blanc, tu sors... mais c'est les mêmes. Voilà Jean Bonnet, lui aussi, cheveux blancs, barbe blanche, comme son boss Afi. On dit qui se ressemble, ça semble. Qui se ressemble, ça semble. Voilà, qui se ressemble, ça semble. Il y a un mec là que je respecte beaucoup. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Zié, non? Konaté Zié. Depuis, je regarde voir s'il a encore framponné avec une vidéo. Je vois plus de vidéos. Je crois qu'il est pro-Soro. À lui, il framponne fort. En tout cas, je le dis et je le redis. Tous ceux qui vont aux législatives, là, c'est malheureux. Mais ils auront toujours des moutons pour les valoriser. Sinon, sans ça, là, je demande pardon et pardon et pardon à tout le monde. Soyez solides dans votre direction. En cela, je salue, en tout cas, la sœur Nazi Christelle qui fait son boulot pour dénoncer. Je salue le frère Okosisi. Je salue tous les gens du GPS. Je salue tous les anciens pro-Gbagbo qui sont devenus des pro-Côte d'Ivoire. Tous les anciens ou tous les Ivoiriens qui ont compris qu'aujourd'hui, là, on ne va plus laisser la politique nous faire. Parce qu'à la base, c'est de nous que parle la politique. Parce que la politique, c'est le peuple. Que le peuple arrête de se faire manipuler. Que le peuple arrête de se faire utiliser pour rien. Parce que vous voyez la population, vous voyez, quand vous vous laissez manipuler, quand vous laissez des gens ratés faire la politique à votre place, là, on finit par avoir des gens comme Afi au devant et dans nos pays. On finit par avoir des gens comme des Jean Bonnet qui disent qu'ils sont politiciens. On finit par avoir des Stéphane Kipré. Des Stéphane Kipré qui ont volé l'argent. Finissez par faire la politique et je le dis, je le répète. Vous les frères et sœurs qui faites les vidéos là, s'il vous plaît. Le cas de Stéphane Kipré là et l'UNG là. À un moment donné là, il faut parler de ça. Pour que les Ivoiriens puissent savoir qui c'est ce traître pour lui tourner le dos. Parce que EDS là, c'est Stéphane Kipré et son UNG qui est derrière ça. EDS là, c'est Stéphane Kipré et son UNG qui est derrière ça. Et EDS là, c'est dans ça que Gbagbo aussi il est. Alors si Gbagbo a dit qu'il reconnaissait qu'il a voulu être candidat aux élections présidentielles en tant que candidat de EDS, qu'aujourd'hui le EDS va aux législatives là, il faut que tout ce boy là, il faut les dénoncer. Je vous le dis et je le répète s'il vous plaît, il faut les dénoncer. Voilà aujourd'hui, vous voyez tellement, on a des gens qui sont intelligents, comme je salue la sœur Nina GPS. On a des sœurs comme ça, elles sont très intelligentes. On a des frères qui sont intelligents. On a toute l'Afrique qui nous regarde, qui regarde chaque pays d'Afrique. C'est-à-dire on se regarde entre nous. Et on est tous focalisés dans une direction. Aujourd'hui même, quand je vois les vidéos de mon frère Amiral Blindé, du début, et comment Amiral Blindé s'exprime aujourd'hui, même moi je suis assis, je suis choqué. Ah, il sort des mots, je dis non, c'est un laisse, lui c'est un champion. Là où il est là, il peut faire la politique. Vous voyez ou pas? Il y a des jeunes qui se battent. Il y a Ibras Mauro qui se bat, il y a Konaté Général, il y a tout le monde. Il y a Okosisi, il y a All Black Modor. Que je dis encore mes condoléances parce qu'il a perdu sa maman. Il y a tous ces gens qui se battent, qui dénoncent. Oh, législative, il ne faut pas laisser. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas laisser, il ne faut pas s'arrêter de dénoncer? La tête de Gbagbo là, et UNG, EDS là, plus le FPI,
FPI façon Gbagbo, parce qu'il y a FPI façon Gbagbo, FPI façon Gbagbo là. Il faut tous les dénoncer. Il faut tous les dénoncer. Parce qu'on laisse trop faire les choses. Je vous jure. On laisse trop faire les choses. Quand vous voyez Steve Biko de l'UNG, qui dit aujourd'hui, lui, Steve Biko, il va au pays pour être candidat aux élections législatives. Mais quel est son groupe de traîtres? Steve Biko. Mais attends, Steve Biko. Mais la Côte d'Ivoire est tombée par terre, quoi. Donc tous ces jeunes-là qui ont fait la fessie, tous ces jeunes aujourd'hui qui sont des grands étudiants de la Côte d'Ivoire, mais comment vous pouvez vous laisser faire comme ça et que des benets, des sacs à lave, pour ne pas dire sacs à merde, des sacs à lave, parce qu'ils sont en France, parce qu'ils sont dans l'UNG où l'homme boss a volé l'argent pendant que Gbagbo était au pouvoir, parce que eux aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent Gbagbo, même n'importe quel sous-fifre, n'importe quelle lave de l'UNG se dit maintenant, eux ils vont aller aux élections législatives. Mais attendez, on est tombé si bas, on est tombé si bas, on est tombé si bas, la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Il n'y a pas de jeunes intelligents, il n'y a pas de jeunes vaillants. La Côte d'Ivoire est tombée si bas pour que... Non, eh Dieu, des gens qui ne peuvent même pas se mettre devant moi, dire A, B, C, D, ils vont comme ça manipuler ma population. Eh Dieu, non, non, non mais c'est étonnant. Je ne sais pas, attendez, je vais vous montrer qui c'est Steve Biko. Attendez, non, quand même si on dit, que notre pays est pauvre, même si on dit, quand même, si Biko, eh Dieu, non, attendez, je vais vous montrer. Ah mais, c'est du, putain de merde, la Côte d'Ivoire, Thiei, on a changé, la Côte d'Ivoire est tombée bas. Attendez, on va voir, je vais vous montrer si elle a... Regardez, l'équipe près là, on va dire l'UNG là, tout le bon là, ils vont tous aux législatives. Des traîtres en naissance. Lui là, il ressemble plus à un marmailleur pasteur il ressemble plus à un marmailleur pasteur qu'une personne politique. Quand vous le voyez là, on dirait pas un ami à Makoso marmailleur là, un prêcheur de mensonges. Voilà ça. Eh Dieu, non, Côte d'Ivoire. Non, mon pays. Eh, Oufoué. Pays où Oufoué était petit de taille. Il contrôlait, il gérait. C'est dedans, on a des gens comme ça. Là. Regardez. Même lui, il rêve d'être président plus tard de la Côte d'Ivoire. Eh Dieu. Non, on est tombé bas, quoi. Non, on est tombé très bas. Voilà, regardez. Toujours les mêmes images de stade là qu'ils utilisent depuis. Bon, attendez, je vais voir si je le vois ce Steve Biko là. Bon, je crois qu'elle ne montre pas tout. Mais, pour ceux qui connaissent Steve Biko, je vais voir dans ces photos, Steve Biko de l'UNG là. Non. Non, franchement. Oh. Je sais même pas, il veut aller se présenter où Steve Biko. Je ne sais pas, il veut aller se présenter où, il faut que je me renseigne. Mais je le dis pour ceux, par exemple, Nina GPS qui est là, je sais que tu défends beaucoup la cause de Soro. Et comme j'ai le numéro de tous les autres et pas ton numéro, j'espère que tu vas bien. Mais, il va falloir qu'on dénonce tous les gens comme ça là. Surtout l'UNG là. Parce que c'est l'UNG qui a foutu la merde dans le FPI jusqu'à ce que cette dame Simone Gbagbo, qui est propriétaire du FPI, elle le Gbagbo là, elle est évincée. Jusqu'à ce que l'autre baguette de Arlette Zaté demande à Simone Gbagbo de faire son propre parti politique. Eh Dieu, non, on est tombé bas. Cette dame Simone Gbagbo, c'est à elle qu'on dit, va faire ton parti politique.
Mais si j'avais un conseil à donner à Simone Gbagbo, là, Simone Gbagbo, par rapport à l'action que tu as posée de dire que tu ne vas pas aux législatives, là, il est mieux même que tu laisses le FPI créer ton parti. Tu vas voir le banc d'Ivoiriens à l'heure actuelle qui sont derrière toi. Crée ton parti, tu vas voir toi-même le banc d'Ivoiriens qui sont derrière toi. Parce que le FPI, là, c'est devenu de la merde. C'est devenu du n'importe quoi. Les Arlette Zaté. Mais c'est qui? Mais attendez. Une vidéomane, une Éthiopienne. Quand je dis une Éthiopienne, je ne sais pas si vous me comprenez. Une Afghane qui dans un pays de guerre, qui n'a pas mangé pendant un mois. Vous voyez la forme qu'on a quand on n'a pas mangé pendant un mois. Une femme qui n'a pas mangé pendant un mois, qui vient aujourd'hui dire à Simone Gbagbo, fais ton parti politique. Fais ton parti politique. Mais, moi je dis, hein, vous les gens de Paris là, vous êtes des lâches. Vous les gens de Paris là, tous comme vous êtes là, vous êtes des lâches. Parce qu'Arlette Zaté là, elle est dans Paris là avec vous. Arlette Zaté là, elle est dans Paris avec vous. Vous les soi-disant pro-Gbagbo là, vous êtes des lâches. Parce que ce qui n'est pas bon là, ce qui n'est pas bon là, c'est sur ça qu'il faut réagir. Ce qui n'est pas bon là, c'est votre comportement parfois. Parce que dans pro-Gbagbo là, vous avez des pro-Gbagbo qui sont soi-disant des gores, qui attaquent tous les jours Soro Guillaume, qui insultent tous les jours Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, il a ses partisans. Quand eux, ils attaquent Soro Guillaume, là, vous ne dites rien. Que ouais, vous là, fermez-la, vous ne leur dites pas ça. Maintenant, quand eux là, maintenant ils sortent de leur gants. Salut à toi frère Balouna Balou. Quand eux, ils sortent de leur gants, pour maintenant attaquer aussi Gbagbo là, vous-même qui vous dites, nous on est proches avec les Soro, il faut qu'on gagne pour que Alassane y parle. D'un coup comme ça, comme parce que vous n'avez rien à faire, il faut faire vidéo, vous maintenant vous tombez sur les pro-Soro parce qu'ils ont parlé de Gbagbo. Mais il y a des gars là qui parlent, des gars qui se prennent pour des pro-Gbagbo là, qui attaquent tous les jours Soro. C'est à vous de leur dire de la fermer. Donc si les pro-Soro après, ils défendent leur Soro là, vous n'avez pas attaqué les pro-Soro, logiquement vous devez comprendre. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous voyez Arlette Zaté là, façon elle insulte Simone Gbagbo, jusqu'à elle va dire à Simone Gbagbo de créer son propre parti là. Vous-même vous le savez très bien comme nous tous, que derrière Arlette Zaté, il y a Stéphane Kipré avec son UNG, il y a les gens du EDS pareil, qui est toujours Stéphane Kipré, il y a Nadim Bamba, vous le savez tout ça. Vous laissez faire les choses. Vous laissez faire les choses. Vous êtes dans Paris là. Vous êtes dans Paris là. Il n'y a personne qui peut bouger, arracher les faux cheveux là sur la tête d'Arlette Zaté. Vous êtes dans Paris là. Il y a des jeunes là. C'est des wesh. Il y en a même, ils sont en galère. Tu lui donnes 100 € là. Il te balaye Arlette Zaté. Elle touche même pas. Ça, elle touche pas. Elle fait 2 fois le tour avant de frapper le sol. Le wesh là. Il arrive là, il met la capuche là, il lui met une balayette. Elle fait 2 tours, elle tombe. Bah! Il lui met un coup de pied dans le visage. Et il part. Ça va la faire réfléchir. Si elle se met encore devant sa vidéo et qu'elle continue à parler là, cette fois-ci c'est 2 wesh qui viennent. Il la balaye, il la shoot bien propre. Là. Je pense qu'elle aura compris. Mais c'est parce que vous êtes là comme ces buzz. C'est quand c'est les pro-Soro qui insultent Gbagbo, qui parlent de Gbagbo, que vous êtes fort. Mais quand on insulte la femme de Gbagbo, là, soi-disant vous êtes des guerriers, vous êtes là pour Gbagbo, nananina. Vous n'êtes pas fort pour ça. Pour moi, là, vous êtes des lâches. Parce que des gens qui utilisent la facilité, qui ne tapent pas là où il faut taper, mais qui tapent là où il ne faut pas taper là. Pour moi, c'est comportement de lâche. Si Arlette Zaté était à Marseille là, je vous jure, vidéo elle fait là. Je pense que, je ne sais pas depuis quelle année elle a commencé.
Mais depuis qu'elle a commencé à insulter Simone Gbagbo la première fois, là, je crois qu'Arlette Zaté, elle aurait déjà arrêté de faire des vidéos. Ça, c'est même pas amusement, ça, c'est clair. On est dans une ville, la violence, on ne la demande pas longtemps. On est dans une ville où la violence, on ne la demande pas longtemps. Tu n'as même pas besoin d'insister. Ici, là, vous-même, vous êtes à Paris, vous connaissez. Ici, là, tu n'as pas besoin d'insister. Alors, je vous dis, j'étais un peu long. SLPG, seul le peuple gagne. Il faut que chacun reste sur sa position. Et je demande, avec tout le respect, chaque personne qui fait des vidéos, arrêtez de... Ouais, affinguez ça, oh. J'ai l'impression que vous faites ça pour cacher les autres. J'ai l'impression que vous faites que ça pour cacher les autres. Parce que si c'est vraiment pour réveiller les Ivoiriens, il faut dénoncer l'UNG aussi qui va aux élections. Il faut dénoncer le EDS dans lequel l'UNG est et Gbagbo lui-même il est là. Parce que sur ça là, personne ne peut dire que Gbagbo est manipulé. Parce qu'il a dit qu'il était d'accord pour aller aux élections. En partant de là, si EDS, des gens de EDS mélangés UNG vont aux élections, y compris lui-même son fils là, c'est que c'est tous les traîtres. C'est eux tous là, des traîtres. Alors il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer en aller-retour. Il faut les dénoncer. Et ça me fait chier parce que je ne vois pas beaucoup de gens en train de parler et dénoncer le départ de Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré, là, c'est bien lui qui téléguide les démarches de Gbagbo. Il faut tout dénoncer. Parce que ces gens-là, ils arrivent. Ça m'énerve tellement. Parce qu'il y a des jeunes vaillants en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes méritants en Côte d'Ivoire. Et des sous-fifres, des bidons, des bouffons comme ça. Ils quittent ici. C'est eux, ils veulent aller se présenter législative. C'est des foutaises ou quoi? Il faut leur enlever ces foutaises-là. Il faut leur enlever ça dans les yeux. Ces foutaises-là, il faut leur enlever ça dans les yeux. Et pour toutes les femmes en Côte d'Ivoire avec lesquelles j'échange, qui sont des représentantes de quartier, tous les jeunes qui sont des leaders et tous les jeunes avec lesquels j'échange aussi. Oui, Ibra Soumaoro. Ah, salut frère. Ibra Soumaoro, pendant que tu es là, parce que j'appellerai aussi les autres pour le dire. L'histoire d'Afin Guessan, il faut dénoncer. Mais il faut dénoncer aussi la démarche de l'UNG de Stéphane Kipré qui vont aux législatives et de Steve Biko et de EDS. Parce que le EDS, c'est l'UNG mélangé Lourougnon Odette, Assoadou, comment ça s'appelle? Même aujourd'hui, on peut mettre Afin Guessan dedans. Et Gbagbo Laurent, le fils de Gbagbo. Tout ce bon-là, il faut les dénoncer. Que les Ivoiriens comprennent qu'ils ne doivent plus suivre des gens comme des moutons. Vous avez compris? Moi, la génération africaine, je ne suis pas un suiveur. Je ne serai pas un suiveur. Tout ce que j'ai à dire, je le dis. Ça plaît pas, je le dis. L'essentiel, on dit toujours, tu peux dire une chose qui peut ne pas plaire à 10 personnes et qui peuvent plaire à 5 personnes ou qui peut même plaire à 30 personnes ou à 100 personnes. Ce qui est sûr, ce que tu as à dire là, dis-le seulement. C'est le résultat là. C'est comme on dit, tu as créé une voiture. Tu dis que ta voiture elle va fonctionner comme ça. Mais si tu ne la mets pas sur le marché, tu ne peux pas savoir si les gens vont adhérer à ça ou pas. C'est sur le marché là que tu vois si les gens adhèrent. Alors j'invite chaque jeune africain et ivoirien, peu importe ton pays, africain, peu importe ton pays, et chaque jeune du monde, même les frères des Antilles, tout le monde, il faut toujours dire ce que ta conscience a pensé. Ça peut ne pas plaire à des gens, mais ça va plaire aussi à d'autres gens.
Il y a des gens aujourd'hui, ils se lèvent, ils se disent, ils sont intellectuels. Ils ont demandé à qui pour dire qu'ils sont intellectuels? Parce qu'ils se disent intellectuels, mais pour nous autres, ils ne sont pas intellectuels. Parce que l'intellectuel, on dit c'est un sage. Mais la façon dont marche un sage, là, ce n'est pas comme ça que marchent les politiciens marmailleurs, les bouffeurs, les arnaqueurs, les voleurs. C'est des lâches. C'est des lâches. La Côte d'Ivoire est tombée bas. La politique est devenue politique de chiffon mouillé. Des gens un peu qui partent en cavale. Ils arrivent, ils pleurent. Aujourd'hui, ils vont tous aux législatives. Chacun veut son pain. Stéphane Kipré pense que parce qu'on dénonce et qu'on dit à beaucoup de gens de ne pas aller aux législatives, lui, il va nous marmailler comme il a failli. Parce que vous savez, Stéphane Kipré a quand même failli, il faut le reconnaître. Il a quand même failli marmailler les Ivoiriens en allant créer l'EDS et porter la candidature de Gbagbo, sachant très bien que cette victoire-là, c'est lui, il la veut. Il a besoin du nom de Gbagbo, de l'image de Gbagbo, pour se faire apprécier par ceux qui aiment Gbagbo. Il a failli nous marmailler. Mais Dieu est grand. Nos ancêtres sont grands. Nous sommes là et on ne va pas laisser faire. Parce que la course à la politique, on y est tous. La course au bien-être de la Côte d'Ivoire, nous y sommes tous. Et nous allons réveiller les nôtres. Personne ne va se faire utiliser. Personne ne va se faire utiliser. Et Jean Bonnet, là. Jean Bonnet, là. Il faut dire à Jean Bonnet. Politique, là. Combien de politiciens sont en Côte d'Ivoire et font des directs? Voilà. Parce que Jean Bonnet, salut à toi la championne Edith, Jean Bonnet estime qu'il est politicien. Moi la question, combien de politiciens, même dans, on va dire dans la politique d'Alassane, combien font des directs en tant que politiciens? Tous les jours ou tout le temps, combien sont-ils à faire des directs? Ou même dans la politique du FPI là, combien sont-ils de politiciens à faire des directs? Parce que Jean Bonnet, il passe son temps à faire des directs. Jean Bonnet, c'est comme un peu, c'est comme Zasso en global. Jean Bonnet, c'est comme Zasso en global. Voilà des gens qui se disent politiciens, mais qui sont des vidéomans, qui parlent pour la cause d'un autre. Voilà des petits. Nous, on a trouvé, comment il s'appelle? Zasso en global, les gens Bonnet, et on a créé nos partis politiques, nos associations politiques, et nous bossons en tant que tels pour avancer. Et les gens comme Jean Bonnet n'ont pas de parti, des lâches. On tire une balle en l'air dans le pays, ils sont déjà à la frontière. On tire une balle en l'air dans le pays, ils sont déjà à la frontière, en train de fuir. Les assauts en global, il est là dans le truc. Voilà, Johnny est vidéoman transformé en politicien. Bon, lui, c'est un vidéoman marmailleur. Lui, il veut que l'argent. Mais Zasso en global, qui est devenu le vidéoman en titre du RHDP, mais ses amis. Donc Zasso en global, tout ce que tu fais depuis là, tu n'as même pas gagné un peu dedans pour dire que toi aussi, tu vas aux législatives. Tu es assis, gros ventre dans le salon. Tu te balades dans le salon, gros ventre. Tout ce que tu as bavardé pour le RHDP là, tu n'as pas gagné assez pour dire que tu vas aux législatives. Même si tu perds, mais au moins dire, confirmer que tu es politicien. Eh Dieu. Ouais, Kojeb va aux élections. Kojeb va aux élections. Moi, j'ai entendu qu'au début, on m'a dit que le Kojeb s'était retiré. Et je me rends compte que le Kojeb, il va toujours. J'ai déjà parlé pour en tout cas que tous les Ivoiriens, réveillés, que tous les habitants de la Côte d'Ivoire réveillés, même si tu es un pro-ado là,
Parce que j'ai eu à échanger avec les frères d'ici à Marseille, qui sont mordus de ado, qui sont RHDP. Et qui m'ont dit, on parlait, ils ont dit, ce sont les adversaires politiques d'Alassane qui ont tué les jeunes qui sont morts. Je lui dis alors, donc c'est eux qui ont pris les machettes. Ils ont dit, écoute-moi, écoute-nous très bien ce qu'on veut dire. Ils ont fait sortir des jeunes. Ils ont galvanisé des jeunes pour qu'ils sortent. Ces jeunes-là ont été massacrés. Logiquement, là, ils doivent rester sur leur ligne du départ. S'ils étaient restés sur leur ligne du départ, là, eux, ils ont dit, on pouvait dire que oui, c'est les partisans d'Alassane qui ont tué ces jeunes-là. Mais du moment que eux, là, qui ont galvanisé des jeunes, et ces gens sont morts, des gens ont été brûlés, des gens ont été tués, et que maintenant, c'est aux législatives qui veulent aller là, c'est que c'est eux qui deviennent maintenant les criminels. C'est eux qui ont fait tuer ces jeunes-là. C'est comme si ils les ont envoyés expressivement à la mort. C'est ça la réalité. Donc les blé goudés, les cogep de merde, voilà, je préfère parler comme ça. S'ils vont aux législatives, pour moi ça reste cogep de merde. Le FPI de merde, en enlevant Simone Gbagbo de côté. Les UNG de merde, alors eux-mêmes, la merde là, c'est des laves de merde. Vous voyez, qui vont aux législatives, y compris tous ces gens. En tout cas, tous les Ivoiriens qui ne vont pas les suivre, je vous salue d'avance et je vous tire mon chapeau d'avance. Et encourageons les nôtres, encourageons-les vraiment à ce qu'ils se réveillent et qu'ils ne se fassent pas manipuler. C'est très important. Encourageons les nôtres, encourageons-les vraiment à ce qu'ils ne se fassent pas manipuler. Mais vous savez, tous les vidéos que nous faisons là, tous les vidéos que nous faisons, ça finit et ça a déjà fini par avoir du résultat. Mais comme c'est en masse, les votes, on va continuer à faire les vidéos. On va continuer à dénoncer. Vu que maintenant en France, c'est couvre-feu, confinement, on ne peut pas manifester. On ne peut pas manifester. Donc, on va continuer à faire les vidéos. Et on va continuer à prendre les téléphones, appeler nos parents, appeler nos frères et sœurs, appeler nos voisins, appeler les gens avec lesquels on échange pour leur faire comprendre. Législative, là, il n'y a que les moutons qui doivent y aller. Mais ceux qui sont conscients qu'il y a eu de la manipulation dans lesquelles les enfants des gens sont morts, là, restez chez vous. Et puis de toute façon, ils veulent aller aux législatives. Là. Il n'y a rien de gain pour vous dedans. Eux, ils vont là-bas pour avoir leur paye chaque mois. Ils ne vous donneront rien. Ce qu'ils disent, on va avoir plusieurs voix et c'est là que on va déboussoler les trucs, patati patata. Il y en a même qui expliquent que oui, ces politiciens n'ont plus d'argent. Voilà. Ces politiciens, oui, Star Kibra, j'espère que tu vas bien, que ces politiciens n'ont plus d'argent, qu'il faut quand même de l'argent pour mener une adversité politique. Mais ces gens-là étaient au pouvoir, ils étaient milliardaires. Ils sont partis, c'est parti où tout l'argent? Donc ils pensent qu'ils vont nous blaguer, non, on va là-bas. Combien est payé un député pour qu'on compte sur vous pour soi-disant mener une lutte? Vous avez déjà raté. Et Alassane, il n'est pas bête. Les budgets là, on sait très bien que les budgets là, quand on va vous donner les budgets là, lui déjà il va contrôler le budget et ils vont vous surveiller. Et d'abord, même ce que vous pensez là, les sommes que vous pensez que vous allez avoir là, vous n'allez jamais avoir ça. Bah, déjà, vous ne savez pas faire de la politique, vous y allez et vous bavardez beaucoup en même temps. Donc, eux, ils savent. Là où vous allez là, c'est déjà classé. Ils savent déjà combien de postes ils vont vous donner. Et en plus, nous autres là, on sait déjà que quand vous allez être député là, beaucoup d'entre vous là, vous allez trahir.
vous allez partir dans le camp du RHDP. Et encore, c'est parce que ce n'est pas encore déclaré réellement. Mais nous, on le sait, que beaucoup d'entre vous, là, vous êtes déjà partis dans le RHDP. C'est juste pour endormir les moutons qui vous suivent. Vous attendez la victoire, vous attendez le jour de vote, que Alassane va vous nommer comme député, et là, vous allez officiellement, maintenant basculer officiellement dans le RHDP. Parce que réellement, là, vous êtes dans le RHDP. Si Afi, lui, est déjà parti, c'est pas vous les lâches, là. Même si Jean Bonnet, là, on le nomme député, là, je sais que lui va basculer dans RHDP. Le mec, on tire une balle à Gagnoa. Lui, il est à Assini. C'est pas à Assini qu'on tire. On tire une balle à Gagnoa. Lui, il est déjà au Ghana. Les gens comme ça, là, Alassane, le pouvoir d'Alassane n'a même pas besoin d'insister. Dire Jean Bonnet, viens au RHDP. C'est lui-même, là. Il va aller lécher les pieds. Il va aller lécher les pieds. Donnez, je vais être avec vous. Je vais être... On connaît ces gens de lâches. Soyez forts. Soyez toujours fort, comme disait le frère Didier Arafat. Soyez fort, soyez toujours fort. Ça veut dire, les Ivoiriens, soyez forts, soyez toujours forts, soyez positifs et croyez au combat. Croyez en votre destinée, et juste n'oubliez pas, ne vous laissez pas manipuler. La politique, il n'y a pas de politique sans le peuple. Il n'y a pas de politique sans le peuple. Alors tous ceux qui font ça là, hier ils vous ont utilisé. Là où ils vont là, ils ont encore besoin de vous. Parce qu'eux ils bavardent. Ouais, nous on y va, comme ça, quand on arrive, on va essayer de contrecarrer. Oui, s'il faut voter, il faut rejeter des choses, on va rejeter. Mais vous n'avez pas compris encore là, le peuple. Le peuple, vous n'avez pas encore compris. Quand ils disent, quand on va aller là-bas là, on va les contredire. Ils savent que si pour parler là-bas, là, il faut que vous soyez des moutons convaincus, que comme ça, s'ils parlent là-bas, que ça passe pas là. La deuxième option, c'est à vous. C'est à vous d'agir. Donc en réalité, là, tout ce qu'ils bavardent, là, ils ont besoin de vous, le peuple. Toutes les schématisations qu'ils font là, toutes ces schématisations là, en fait, ils schématisent sur vous, le peuple. Ils schématisent sur vous, le peuple. Regardez, ils vont aux législatives. Bon, eux, ils disent qu'ils y vont. Vos amis sont morts. Les enfants des gens sont morts. Les parents des gens sont morts. Eux, ils disent s'en foutent. Ils vont aux législatives. Parce que en politique, on continue à combattre son ennemi en politique. Ok, jusque-là, je suis d'accord. Combattre son ami en politique, là, il faut déjà avoir du peuple avec toi. Il faut avoir le peuple avec toi. Donc vous là, le peuple ne veut pas y aller, vous voulez y aller. Ça veut dire déjà, vous avez déjà convaincu dans le peuple quelques moutons que vous comptez vraiment sur eux pour qu'ils arrivent à convaincre d'autres. Mais c'est là qu'on voit, nous ce qu'on entend des Ivoiriens qui ne veulent pas aller au vote là, ce qu'on entend, les gens avec lesquels on échange là. Quand j'écoute, si c'est vraiment une réalité là, je me dis, comment et par où vous-même vous allez passer pour dire que vous avez gagné quelque chose? Moi, c'est la question que je me pose. Si c'est vrai, là, les gens avec lesquels on échange, nos parents qu'on appelle, les décisions qu'ils prennent, si c'est vraiment vrai qu'ils ne vont pas vous suivre, là, je me demande, comment vous, là, vous comptez gagner aux législatives? À part que Alassane vous a déjà donné des places. J'allais, et Dieu merci, que mon cerveau il se réveille à chaque fois. J'ai entendu, il y a Damana Picasse qui rentre au pays. J'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Tous les autres ont fait la prison. Tous les autres ont fait la prison. Et pourtant, c'est le même Damana Picasse qui a déchiré les papiers des votes. Tous les autres ont fait la prison. Des pauvres jeunes innocents ivoiriens ont fait la prison. D'autres sont morts en prison. Et celui-là même, Damana Picasse, qui a pris les feuilles et qui les a déchirées. Lui, il va nous dire
que là, lui, il rentre au pays. Lui, il va nous dire, en tout cas, j'ai entendu ça, j'espère que c'est pas vrai. Voilà, j'espère que c'est faux. Mais si lui, il rentre au pays, et qui se pavane normal dans le pays, là, c'est que, politique, là, c'est vraiment Yako. Les jeunes d'Abobo sont morts. Les jeunes de Yopougon sont morts. Des jeunes qui se sont levés en 2010, les menus sont morts. D'autres ont fini en prison. Il y en a même qui ont été traqués, qui ont fini en prison. Et celui-là même, qui a déchiré le papier, qu'il a arraché des mains, qu'il a déchiré, lui-là même qui doit rentrer au pays après le départ d'Alassane du pays, là. Lui, il veut nous faire croire qu'il rentre maintenant. Et pour mettre un peu plus de cul magie sur ma vidéo, mais je me pose une question. On ne nous a pas chanté ici à longueur de journée que Stéphane Kipré, il était en exil. On ne nous a pas chanté ici que Stéphane Kipré là, était en exil, que peut-être qu'on l'a accusé de vouloir faire un coup d'État, ou parce que je ne sais pas pour quelle raison. Mais on ne nous a pas dit ici que Stéphane Kipré, il n'y a même pas longtemps, je n'ai pas envie de parler de ça, mais j'ai échangé avec des gens qui m'ont dit que Stéphane Kipré est en exil par rapport. Mais on vient de me dire que le Stéphane Kipré, Damana Picasse, rentre au pays. Bon, à quel moment on a enlevé leur exil? À quel moment ils ont fini par être les non-exilés? À quel moment? À quel moment, eux, ils ont fini par être des non-exilés? Vous voyez? C'est pour ça, quand j'ai toujours fait mes vidéos et que je dis que ce Stéphane Kipré n'a jamais été en exil, c'est un voleur, un arnaqueur, un mec qui est proche de Macron et qu'on sait que le pouvoir du pays est aussi proche de Macron, là. Vous voyez? C'est comme ça que ça finit. En tout cas, c'était moi, Bijou d'Afrique, du SLPG. Du SLPG. Seul le peuple gagne. Et il y a un frère au niveau du pays qui s'appelle Brahima Touré, que normalement, je vais faire une vidéo pour le faire intervenir. Mais vous voyez ce frère-là. Messieurs, mesdames, bonjour. Je me nomme Monsieur Touré Ibrahima, Prince Boga. Pour les intimes, c'est Prince en fait. Là, je suis le propriétaire de... C'est mon poste qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Écoutez. Alors, le baptiste qui a été cassé par Monsieur Angouran Serge, qui dit qu'il travaille comment on appelle, à la présidence et que comment on appelle, il est comptable. Et... Regardez, pour que vous allez comprendre. Bon, je pense que beaucoup ont déjà vu peut-être cette vidéo du frère, mais c'est un frère qui est invalide à 80%, qui a travaillé longuement en France, qui est allé au pays. Avec ses petits monnaies, il a construit sa maison. Et un homme qui travaille à la présidence, ou qui dit qu'il a des connaissances à la présidence, il vient parce que lui, le frère a construit ses maisons en face de lui et que lui n'est pas d'accord. Il a fait démolir toutes les maisons du frère sans que ça aille quelque part. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. C'est dans ça, la Côte d'Ivoire de traître, la Côte d'Ivoire de maltraitance, la Côte d'Ivoire de je m'en foutisse, la Côte d'Ivoire de on fait ce qu'on veut là. La Côte d'Ivoire on fait ce qu'on veut. C'est dans ça que nous sommes. Et moi je pense que ces gens, ils étaient venus au pouvoir, ils avaient parlé de rattrapage ethnique. Mais ce frère, il s'appelle Touré Ibrahima. Normalement, on devait faire le rattrapage ethnique avec lui. Mais bien au contraire, le frère qui vient, mais logiquement, quand vous avez un jeune Africain qui a travaillé en Occident, qui vient, qui investit dans son pays, la Côte d'Ivoire, Alassane, il a dit
que lui, il était là pour les gagnants. Ils ont dit que eux, c'est l'émergence. Il y a quelqu'un qui vient, qui participe, qui investit pour augmenter cette émergence. On détruit sa maison et il n'y a personne qui parle. C'est triste. Vous voyez? Attendez, hein. Parce que franchement, il y a des choses, il y a des choses qui se passent chez nous, c'est incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai ce qui se passe, ce qui se passe chez nous. On dirait même pas que, c'est la Côte d'Ivoire dans laquelle les gens ils ont parlé d'émergence. Attendez, hein. Que vous voyez, où il dit que c'était un, comment on appelle, un plus 3, les gravats qui sont là ne prouvent pas que c'est un bâtisse, c'est un comment on appelle, d'un étage. C'était que des studios. Ce qui l'embêtait simplement, avance, ce qui l'embêtait simplement, voilà chez lui là-bas où la voiture bleue est arrêtée, où il y a le truc, c'est celui là. Les bâtiments sont juste là. Ce qui l'embête, qu'il y a des studios qui sont dehors et que ces studios envoient la prostitution et les, comment on appelle, et les gens de, comment on appelle, les brouteurs. Donc c'est ce qui est juste à gêner. Moi, il y avait juste un terrain derrière que j'ai payé avec le promoteur. Donc j'ai construit jusqu'à la fin. Les maisons étaient habitées. Même si c'est le ministre qui donne, le ministre il donne dans une maison. Le ministre, c'est pas parce que tu es ministre que tu... Voilà, il faut savoir faire la part des trucs. Quelqu'un qui vient te voir, tu dis à la personne, est-ce que la maison est habitée? Est-ce qu'il y a des gens? On ne peut pas laisser les gens investir. Ils ont l'air, comment on appelle, ils ont tout leur, comment on appelle, tout ce qui est comme lit, comme truc. Tout. Les mots me manquent au fait. Les gars qui vont au travail, le temps qu'on les appelle, il a démoli. Parce que lui, il s'appelle Angouran Sège. Venez, approchez. Vous imaginez? Vous imaginez? Ça veut dire, le mec, il a investi. Même, il y avait des locataires dans les maisons. Les gens sont partis travailler. Lui, il est venu, ce ministre-là, en tout cas ce type-là. Il vient, comme ça ne lui convient pas, il vient dire à la personne, tes maisons que tu as mis devant moi, là, devant ma maison, là, ça ne me convient pas, je vais les détruire. Et comme il l'a dit, il fait exactement ça. Et ça ne va pas loin. Où on va, voilà pourquoi je dis que tous nos frères, tous habitants de la Côte d'Ivoire, les gens qui sont au pouvoir, là, ne sont pas là pour embellir votre vie, ne sont pas là pour ce qu'ils vous ont fait croire. Parce que si c'était pour rattrapage ethnique, si c'était pour travailler en Côte d'Ivoire, travailler la Côte d'Ivoire, on ne peut pas démolir des maisons d'une personne qui a aussi bien investi, qui a pris son argent, qui est venu faire un plus dans le pays. Vous voyez? Quelqu'un qui habite là, qui fait ses bâtisses ici, et quelqu'un qui habite là, il dit que j'ai empiété sur son terrain. Sur quel terrain j'ai empiété? Regardez tout ce qu'il a détruit. Il est en face, et moi je suis ici. Regardez. Quel terrain j'ai empiété? Où il dit, il n'y a pas de syndic au fait. Où maintenant il cherche des soutiens qui viennent le soutenir. C'est du n'importe quoi parce que la cité, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas de syndic. Ils se regroupent pour dire oui, on doit prendre des, comment on appelle, des vigies, ou bien voilà ce qu'on doit faire. Il n'y a rien. Je n'ai pas sur le terrain de personne. Je n'ai pas fait un R plus combien. Vous-même, vous regardez là-haut. Il n'y a aucun bâtisse là-haut. Regardez, oui maisons. Il y a eu des bâtisses là-haut, il n'y a pas. C'est un abus de pouvoir. Parce qu'il dit qu'il travaille à la présidence. Il dit qu'il va le casser sans un seul document. Il dit qu'il va le faire. Et il a fait. Il ne faut pas qu'il cherche maintenant de bousquer le mystère. Pour essayer de trouver des gens pour venir le soutenir. Quand tu fais quelque chose, il faut avoir les couilles pour reconnaître que oui, je l'ai fait. Parce qu'il a dit qu'il va le faire et il a fait. Je fais ce deuxième poste, c'est un cri de cœur. Je ne fais pas la politique. Mais on dit si tu ne fais pas la politique, elle te fait. Voilà. La politique m'a vraiment fait.
à la, comment on appelle, à la présidence. À la présidence. Ceux qui sont là, je me demande s'ils sont au courant. Parce que même une femme qui vient devant ta maison, qui vient installer ses légumes, tu vas lui dire, madame, demain je ne veux plus te voir ici. Mais avec aucun papier, les gens qui sont là, tu m'envoies quelque chose, aucun document de justice, au moins je pourrais les informer. Pour dire, mesdames ou bien monsieur, ramassez vos affaires, j'ai tel document, voilà, bon je suis désolé, je vous rembourse, ou voilà, on trouve un compromis. Mais il n'y a eu aucun de ça. Il a montré que lui, il est un garçon. C'est ce qu'il a montré. Il a montré qu'il peut jouer de ses connaissances. Il a montré qu'il travaille à la présidence et il a montré qu'il est avec le ministre de la Constitution. Parce que sans un document, le ministre doit avoir la tête, lui-même le ministre, il doit se dire, non, avant de casser un truc, même si j'ai construit un caniveau, avant de casser le caniveau, les gars ça met quand même un document pour dire que monsieur, tu as construit un caniveau, il faut dégager, ou voilà un document pour qu'on te déguerpisse. C'est ce que moi je crois dans la loi. Mais on ne se lève pas parce que lui, il est Angoran Serge, qui travaille à la présidence, il est comme on appelle, à la comptabilité, et il touche des gens de là-bas. Mais nous, on ne mange pas là-bas. Nous, on se débrouille. Il sait comment on a fait pour construire ça? Parce que lui, c'est lui. Mais cette histoire ira où ça ira. Je ne laisse pas et je ne vais pas laisser. Parce que lui-même, il doit dans une maison. Sauf si demain de sa maison, il vient te coucher dehors. Là, je vais dire d'accord, il n'y a pas de problème. Tu dois dans une maison avec tes enfants et toi, tu as le courage de venir casser une maison de quelqu'un parce que tu travailles à la présidence. Ok, on verra ce qui va se passer. Je vous remercie. Là, c'est la première vidéo. Il fait chaud. Après, vous voyez, ça veut dire le frère, il a travaillé en France. Il est parti. Il a construit 8 maisons. Et les 8 maisons, le mec, il est venu comme ça, il a tout démoli. Tout ça parce qu'il travaille à la présidence. Mais c'est malheureux, hein? Mais c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Hier, c'était la famille Bondi. Je me souviens toujours de cette famille-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même plus ce qui est devenu cette famille. On ne sait plus ce qu'ils sont devenus. La famille Bondi, on leur a enlevé leur maison. Ils étaient assis devant et ils pleuraient. Ils pleuraient, ils dormaient dehors, ils pleuraient. Le pouvoir n'a pas changé. Le pouvoir n'a pas changé. Ils les ont laissés dans la galère. La maison a été récupérée par un Libanais. Ce n'est pas que j'ai des problèmes contre les Libanais. Je n'ai rien contre eux. Mais c'est pour dire qu'on leur a enlevé leur propre propriété pour le donner, pour favoriser quelqu'un d'autre. Tout ça à cause de l'argent. Comment un frère, il quitte en Europe, il vient, il construit 8 maisons. Encore si les maisons te dérangent, démolit au moins 2 ou 3. Mais les 8 maisons, il a démoli totalement. Et ça va nulle part. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà, si j'en parle, c'est parce que le frère, il m'a contacté. C'est pour ça que j'en parle. Normalement, je dois faire une vidéo pour le faire intervenir dedans. Il m'a envoyé des documents que je dois à chaque fois, je vais à chaque fois publier pour que ça se voit. Mais, franchement, là où on va là, vous voyez que eux-mêmes, ils cassent la maison d'un Touré Ibrahima. 8 maisons d'un Touré Ibrahima. Et les gens, les séries, les Dibé, les je ne sais quoi, veulent nous faire croire à nous que eux ils vont aux législatives et ils vont avoir mot pour parler. Foutaise. Il n'y a que les animaux qui vont les suivre. C'est foutaise. Il n'y a que les animaux qui vont les suivre. Mais c'est la politique d'Alassane. Salut à toi, Raphaël Djei. Salut à toi, Raphaël Djei. Bon, je crois que tu es sur ma vidéo. Non, big up. Toi, tu es, on va dire, Freeman Sogui. Salut à toi. Voilà. Merci d'être sur ma vidéo. Je te salue. Voilà. Toi, aujourd'hui, tu es devenu RHDP. Big up à toi. J'espère que tu manges bien au restaurant RHDP et que tout fonctionne. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, que chaque personne prenne sa décision et les frères et sœurs ne lâchez pas. Martaba et tout le monde, tous ceux qui militent, tous ceux qui ne lâchent pas, ne lâchez pas. Continuez à ne pas lâcher, à dénoncer. Ce qui est sûr, même si
1 million de personnes, s'il y a au moins, on va dire, 300, 400 personnes qui ne vont pas voter, ça sera déjà ça de gagner que de laisser ces 300, 400 personnes aller voter comme des moutons. Voilà. On gagne un peu, mais le un peu, c'est important. C'est un peu qu'on avance. On gagne un peu aujourd'hui. On gagnera encore un peu demain. Et on ira jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre dans le pays pour tout le monde. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Toujours. Voilà, dites à Jean Bonnet d'aller faire son parti politique, de faire comme nous les enfants. Voilà, de faire comme nous les enfants, d'aller faire son parti politique et de ne pas aller être un lèche-botte. Parce que Jean Bonnet, c'est un lèche-botte. Voilà, c'est un lèche-botte des vauriens en politique, des ramassés. Je pense que même les Mabri twerkeuses, ils sont tous allés. Eh, Mabri twerkeuse, on m'a dit que il est retourné là-bas. Si c'est vrai, je ne lui en veux pas. Ces photos qu'on a vues en exil où il a maigri en 2-2 là. Il a compris que ça n'allait pas durer longtemps, il allait canner en exil. Les Amontanon, ça vient demander pardon. Et il faut vraiment que la politique change. Ciao, ciao, big up à vous tous. Ciao.